Bonjour, bienvenue à chacun. Nous tous qui sommes à l'écoute ce matin, nous ne sommes pas plus savants ni meilleurs que les autres. Il y a parmi nous des croyants et des peu croyants, des habitués et des occasionnels. Mais tous nous sommes en chemin, tous nous sommes interpellés par la parole, appelés par notre nom, invités à la rencontre. Père, ouvre nos oreilles, élargis notre cœur, guéris notre sommeil, réveille notre ferveur. Nous lisons ce matin dans le premier livre des rois au chapitre 17. La parole de l'Éternel parvint à Élie. Va à Sarepta qui appartient à Sidon et reste-y. Là-bas j'ai ordonné à une veuve de pourvoir à tous tes besoins. Il s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit « Va me chercher un peu d'eau dans un récipient, je te prie, pour que je boive. » Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et lui dit « Va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit « Par la vie de l'Éternel ton Dieu, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je ramasse 2 morceaux de bois, puis je vais rentrer préparer cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit « N'aie pas peur, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord une petite galette et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite une pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas, et la cruche d'huile ne se videra pas, jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la terre. » Elle alla faire selon la parole d'Élie, et pendant des jours elle eut de quoi manger, elle et sa maison, ainsi que lui. Le pot de farine ne se vida pas, et la cruche d'huile ne s'épuisa pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Qui a écrit les livres de la Bible? A priori, plusieurs dizaines d'auteurs pour les 66 livres qu'on compte dans la Bible. Aujourd'hui, avec ce texte du livre des rois, on a envie de dire ça doit être un trésorier qui a écrit ce texte. Une personne en charge de la caisse, préoccupée, comme nos trésoriers aujourd'hui, de remplir ces caisses, ou du moins d'équilibrer dépenses et recettes. Peut-être même des trésoriers qui étaient plus qu'un peu préoccupés, disons, assez exigeants dans leur conception du don. Comme s'il nous disait par-delà les siècles, il faut tout donner à Dieu, absolument tout, même le nécessaire vital. C'est ce qu'une lecture superficielle nous laisserait comprendre, parce que cette veuve, dans ce texte, qui est en urgence vitale, qui est au bord de la mort à cause de la famine, doit donner, d'après Élie, doit donner ce tout petit reste au prophète envoyé par Dieu. Et on a envie de dire, vraiment, c'est ça qu'il faut faire. Alors avant d'arriver à des conclusions hâtives à une lecture superficielle, un peu vexante, il faut le dire, pour les auteurs de ce texte, prenons une minute et faisons un voyage dans le temps. Revenons au 9e siècle avant Jésus-Christ, en Samarie, dans le royaume du Nord. C'est là que Élie commence son ministère. Et en fait, on assiste dans ce chapitre au tout début de son ministère. L'histoire commence ainsi, et je vous engage à la lire. Élie fait irruption dans le palais du roi Akab, le roi Akab en Samarie. Il est poussé par la parole de l'Éternel pour annoncer au roi l'épreuve suivante: il n'y aura plus d'eau dans le pays. Sécheresse. Bien des pays dans le monde où il ne suffit pas de tourner un robinet pour obtenir de l'eau savent ce que cela signifie. La guerre de l'eau qui se profile aussi devant nous a déjà un écho dramatique en ce temps-là. Oui, Élie, en fait, vient déclarer la guerre, très clairement, à Akab. Il vient lui déclarer la guerre parce que celui-ci a oublié l'Éternel. Il a oublié de n'adorer que l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi Akab accueille en effet dans son palais les prophètes de Baal. Baal est la divinité locale qui donne la pluie, la divinité de la pluie, de l'orage, et son épouse Astarté, déesse de la fertilité. C'est la reine Jézabel qui est païenne, que le roi Akab a épousée, qui accueille avec lui dans son palais ses prophètes. Et pour la reine Jézabel, très clairement, c'est Astarté et Baal qui font pousser les oliviers et qui donnent les céréales. Et à partir de là, si vous lisez le texte, vous verrez qu'il prend des accents vraiment ironiques.
Élie, donc, après avoir fait cette annonce, est en danger de mort puisque le couple royal veut le faire tuer. Il est obligé de se réfugier dans le désert. Et là, dans ce désert, évidemment, il souffre de la famine qu'il a lui-même annoncée. Et pire encore, il est ravitaillé par des corbeaux. C'est des corbeaux qui lui apportent à manger. Dans la loi de Moïse, les corbeaux sont considérés comme des animaux impurs. Élie accepte de manger cette nourriture. En fait, il accepte la contamination. Il comprend qu'il ne peut pas s'enfermer dans ses exigences de pureté, d'exclusivité dans sa foi. C'est fini cette conception extrême de la foi d'Élie. Et puis Élie est prêt à aller plus loin, il va se déplacer physiquement, mais il va surtout aller plus loin encore dans l'impureté. Dieu lui demande d'aller à Sarepta, dans le territoire de Sidon, c'est-à-dire en terre païenne. C'est le territoire des ennemis, c'est le territoire des païens, c'est la contrée de la reine Jézabel, celle qui lui en veut à mort. Et là encore, quelle ironie. Non seulement Élie va aller habiter au milieu des païens, au milieu de l'impureté, mais en plus il va dépendre de l'une de ces païennes. La parole de l'Éternel lui parvient, vous l'avez entendu, et l'envoie à Sarepta auprès d'une veuve qui, elle, doit pourvoir à ses besoins. Être veuve à cette époque n'est pas une mince affaire. Toute veuve est condamnée, puisqu'elle n'a pas de mari, donc pas de revenus, elle est condamnée soit à la mendicité, soit à la prostitution. Et pour cette veuve à Sarepta, sa condition est pire encore puisqu'elle a un enfant à charge, un fils, nous dit le texte. Un fils visiblement pas assez âgé pour travailler et pour aider à la famille. Alors, quelle rencontre entre ces deux personnes? Quelle rencontre entre Élie d'un côté et cette veuve de Sarepta de l'autre? Comme si aujourd'hui, on disait aux réfugiés afghans qui sont à Calais, allez donc à Paris, vous trouverez des SDF et eux vous aideront. Lui est chassé, il est menacé de mort, et elle est convaincue de mourir demain. Ces deux-là manquent tous deux d'espoir. Ils ne voient aucun avenir. Et puis le miracle arrive. Le miracle tient dans cette rencontre entre deux désœuvrés, deux désespérés, entre deux vies menacées. Leur histoire fonctionne parce qu'ils croient en l'autre. Ils sont capables de lever le nez de leurs préoccupations qui sont légitimes. Ils regardent plus loin tout en tenant compte de leur réalité. Pour l'un comme pour l'autre, l'avenir est vide. Pour elle, plus de mari, plus de farine, plus d'huile. Pour lui, plus de respect pour l'Éternel en Israël, plus de pluie, plus de place dans son pays. Les deux recevront ce qui est nécessaire pour vivre. À la finitude, à l'épuisement, s'oppose la longévité faite de confiance. Alors le pain du dernier jour devient le pain du premier de nombreux autres jours. Dans la rencontre de ces deux déprimés, il est nécessaire de partager le pain du désespoir pour se réjouir et pour accueillir le pain de l'espoir, le pain de demain. Il y a entre ces deux un échange de cadeaux, échange de regards qui arrivent à sortir de la prison du qu'est-ce qu'on va faire maintenant, immédiatement, tout de suite, et qui arrivent à fabriquer des projets pour demain. Pas en comptant sur la providence, pas en faisant appel au pouvoir public et en attendant que tout s'arrange comme par magie. Chacun pose dans cette histoire un autre regard sur son passé, pour ne pas se laisser enfermer dans ce passé. Élie ne peut pas revenir sur cette terrible annonce qu'il a faite à son roi. La veuve ne peut pas cesser d'être veuve. Mais ils peuvent tous les deux changer de regard, bouger, trouver de nouvelles perspectives pour que le miracle advienne. Et surtout faire confiance à l'autre. Alors, à leur suite, laissons-nous contaminer par cette présence, la présence des autres frères et sœurs. Accueillons ensemble l'élan de Dieu. En fait, le miracle dans cette histoire tient dans la rencontre et dans la confiance pour demain, dans cette parole qu'un demain peut advenir. Ce que font précisément les acteurs de notre paroisse, de bien d'autres paroisses, des bénévoles désengagés. Eux aussi refusent que la vie s'arrête là, qu'il n'y ait pas de lendemain. Ils croient qu'un lendemain est possible et qui peut se construire en fraternité, en communauté. Un lendemain de partage et de confiance, avec tous les acteurs, qu'ils aient beaucoup ou qu'ils aient seulement un peu de farine et un peu d'huile. Prions ensemble. Ô Dieu, nous aspirons à la sérénité.
Nous aimerions nous vider de nos préoccupations, de nos soucis, être libérés de nos tensions, bénéficier encore de ton pardon, recevoir la paix que tu donnes. Pour ceux que nous connaissons, les inquiets, les agités, les révoltés, mais aussi les fraternels, les détendus, les équilibrés. Et pour la multitude d'êtres humains que nous ne connaissons pas, souvent fatigués et lassés. Nous te le demandons, donne-leur ta paix, maintiens-les dans ta paix. Fais de ton Église la communauté où l'on reçoit et donne cette paix, où l'on peut se faire confiance et s'entraider. Merci au Père pour la patience et l'amour que tu as eu pour tes enfants, de la patience et de l'amour que tu as pour ce monde aussi. Amen. Ce que votre oreille a entendu, ce que votre cœur a prié, ne le gardez pas pour vous, mais allez dire à tous les humains que Dieu est un Dieu qui se laisse trouver. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Que le Dieu de la grâce et de la miséricorde vous bénisse et vous garde. Que le Dieu de la rencontre et de la générosité vous bénisse et vous garde. Que le Dieu de la musique et des couleurs, des parfums et des saveurs vous bénisse et vous garde. Et très bon dimanche à tous.